Salut! Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez important, à savoir quelle est l'attitude idéale pour rentrer en prépa et bien démarrer son année dès le départ. Alors ce qu'il faut savoir c'est que on se retrouve souvent dans deux cas de figure. Il y a certains étudiants pour lesquels ça commence bien dès le départ et puis il y a d'autres étudiants pour lesquels ça commence pas forcément très bien, mais au fur et à mesure de l'année, les choses vont s'améliorer. Aujourd'hui, le but c'est de vous donner un petit peu quelques points de manière à vous aider à bien démarrer votre rentrée en prépa. La première des choses à faire quand on est en prépa, c'est d'être motivé et de savoir pourquoi est-ce qu'on est là. C'est vraiment important en prépa d'être non pas à 100% mais à 200%, surtout au niveau du mental, être capable de travailler très longtemps, souvent pour des résultats dont l'amélioration ne se voit pas forcément tout de suite. Mais il est important toujours de rester motivé, de savoir pourquoi est-ce que vous vous levez le matin. Donc clairement, c'est important de définir le plus tôt possible son projet d'école, son projet d'avenir, de manière à toujours avoir un objectif en tête, des résultats que l'on vise, un classement que l'on vise. Deuxième des choses à faire, c'est d'avoir une attitude qui tend vraiment vers la réussite. Donc qu'est-ce que c'est? En cours, essayez de toujours être actif, essayez de participer au maximum. En fait, souvent, en prépa, on voit les gens, d'un côté, il y a ceux qui participent tout le temps, et on a l'impression qu'ils sont super intelligents, et puis il y a ceux qui participent jamais et qu'on n'entend jamais. Le gros problème, c'est que à la fin de la première année, très souvent, les étudiants qui ne participent jamais et qui ont des résultats moyens peuvent être sur la sellette pour leur passage en deuxième année. Tandis qu'un étudiant qui a des résultats moyens ou pas très bons, mais qui montre qu'il veut s'en sortir, qu'il essaye de participer, qu'il est motivé, celui-ci, d'expérience, et je l'ai vu, passe plus facilement en deuxième année. Donc ne négligez pas cette partie. Donc une fois que vous avez bien participé en cours, participez également en TD, allez corriger les exercices, n'ayez pas peur de vous tromper. Sachez que vos enseignants ils sont pas là pour vous plomber ni quoi que ce soit, vous n'êtes pas en prépa pour vous ridiculiser devant les autres, vous êtes avant tout là pour vous, pour progresser. Le fait d'aller corriger un TD, d'aller au tableau, ça permet de fixer les notions un petit peu différemment et souvent ça permet de mémoriser un peu plus longtemps que quand on apprend seul et qu'on reste dans son coin. La troisième des choses, c'est d'être organisé. Alors c'est essentiel d'essayer de planifier, puis de planifier sur plusieurs semaines à l'avance. Très souvent, vous savez quelle colle, quelle DS vous allez avoir sur 3, 4, parfois même sur 8 semaines, ce qui vous permet de vous organiser en avance. Si vous savez que vous mettez beaucoup plus de temps sur une matière ou sur une autre, ça vous permet de vous organiser en conséquence. Enfin, la quatrième chose, et qui est la chose à mon sens qui est la plus essentielle, c'est de ne pas avoir peur de l'échec. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en prépa, vous êtes avant tout là pour vous former, pour vous préparer à un concours. Le but du concours, c'est d'être le mieux classé possible, donc c'est-à-dire avoir fait le moins d'erreurs possible. C'est pas possible d'arriver à un concours sans s'être trompé auparavant parce qu'on apprend de ses erreurs et surtout en prépa. Donc comment est-ce qu'on fait quand on a une mauvaise note ou quand on s'est trompé et que ça nous frustre quelque part? Eh bien, on se relève, c'est-à-dire que on cherche à comprendre son erreur et on cherche à la corriger, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur d'aller réouvrir sa copie même quand la note elle est pas bonne, de manière à voir la correction, parfois même ne pas hésiter à refaire le sujet, de manière à fixer les choses une bonne fois pour toutes. Rappelez-vous vraiment que vous n'êtes pas là pour exceller à chaque colle, à chaque DS, votre vie ne se définit pas à une note isolée que vous avez eue à tel ou tel examen. Mais vraiment, n'ayez pas peur de vous tromper, c'est pas grave, ça fait partie du jeu, essayez juste de faire de votre mieux, respectez toujours les critères de notation des profs, soyez toujours rigoureux et il n'y aura pas de souci pour vous.